Alors, bonjour, je suis dans la ville d'Évora, une ville musée qu'on appelle, qui date depuis plus de 2000 ans, regardez bien. Ben là, ça donne pas grand-chose, mais c'est une ville qui a été fondée par les Romains en l'an 100 après Jésus-Christ, donc presque 2000 ans. Et ça, c'est une rue typique d'Évora. Et nous allons découvrir ce village. Je dirais même plus, plutôt une ville. Ça a l'air assez grand quand même. Et pas aujourd'hui, là, je fais juste une entrée en matière. Je vous présente la ville que je vais vous présenter. En fait, ça fait bizarre à dire, je vous présente la ville que je vais vous présenter. En fait, je vous fais une présentation de l'endroit que je vais visiter. Et c'est donc Évora. Et c'est le berceau, on dit le berceau, mais je dirais plus un des berceaux de la civilisation portugaise. C'est un peu ici que toute la Renaissance, lors de la reconquête du catholicisme sur les musulmans, qui aux autres aussi se sont rendus jusqu'ici, il y a eu un califat au Portugal, mais ça n'a pas duré aussi longtemps qu'en Espagne. Mais il fallu qu'ils reconquérir le Portugal. Et c'est ici un peu que cette reconquête s'est faite. Alors, voyez ce clocher. Alors, je n'irai pas aujourd'hui voir les endroits que nous allons visiter. Mais c'est une petite, ce qu'on appelle une mise en bouche, pour donner le goût, comme on dit. Alors, je vais revenir à mes pénates, comme on dit. Et on en reparle demain. Alors, pour l'instant, je vais aller me reposer. Oups. Alors là, on est rendu le matin. Et je m'en vais visiter la première curiosité d'Évora. Je vous laisse la surprise. C'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup d'églises. Ici, c'est l'église de San Francisco. Et c'est une chapelle très spéciale. Alors, je vous laisse la surprise dans quelques instants. Alors, j'arrive à l'église de San Francisco avec ses magnifiques arches, comme vous pouvez voir. Il y a déjà des gens qui attendent. Voici l'entrée. Alors, je suis dans la chapelle de San Francisco. Ce n'est pas ça la curiosité, mais j'en profite pour vous le montrer. On a droit à un concert. Très beau concert d'orgue. Qui accompagne admirablement mon vidéo. Alors, je suis à l'entrée de la fameuse curiosité que je vais vous présenter dans quelques instants. Je voulais juste vous montrer ces magnifiques arches
de l'église toujours San Francisco. Alors, on y arrive. Alors, nous y voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je vois. Alors, c'est un ossuaire. Nous sommes dans la chapelle des eaux qui appelle. Alors, c'est une architecture entièrement. Regardez les colonnes réalisées avec des os humains. C'est assez morbide. On aime ou on n'aime pas. Mais ça reste une curiosité, n'est-ce pas? Regardez. Les plafonds sont assez classiques. C'est les murs qui sont entièrement faits d'eau, d'os. Avec ces colonnes assez magistrales. Ah oui, il y a les ornements. Si vous regardez au plafond, vous voyez les ornements, c'est des crânes. J'avais pas remarqué. Il y a les ornements, c'est ça, ce sont des crânes. On est dans le macabre, le très très macabre. Voici une vue d'ensemble. Alors c'est pas très grand, mais c'est très très impressionnant. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, c'est la première fois. Je sais que il y en a d'autres en Allemagne, je pense. Il y a ce genre de rituel. C'est ça, en Allemagne, il y a ce genre de rituel. Mais pour moi, c'est la première fois que je vois ce type de chapelle. Parce qu'ils appellent ça la chapelle des eaux. Alors pour moi, c'est très impressionnant. Pour d'autres qui l'ont déjà vu ailleurs, parce que c'est pas unique, ça peut être plus commun, même si c'est pas commun malgré tout. Je vais juste faire un dernier vidéo, parce que c'est pas tous les jours que, pour moi en tout cas, que je vois ce genre de choses-là. Un petit 360. C'est ça, la fameuse chapelle des eaux. Alors voici une salle pour écouter l'orgue avec des antiquités, une orgue antiquité. Et vous voyez l'organiste qu'on entendait dans l'église, qu'on voit de dos ici. Alors c'est assez amusant. Après une chapelle d'os, c'est un peu plus gai, même si l'orgue ici n'est pas forcément joyeuse, plutôt solennelle. Mais ça met un peu plus de gaieté, façon de parler, après une visite aussi macabre. Alors voici une vue d'ensemble de la ville d'Évora. Alors je suis toujours en train de faire le tour de l'église San Francisco. Je suis au lieu même une terrasse de l'église San Francisco, mais avec une vue très intéressante de la ville, toujours de la ville d'Évora. La ville blanche et jaune, vous allez voir les édifices sont tous blancs avec des contours jaunes. Regardez bien, si vous observez bien, c'est la couleur de la ville. Blanc majoritairement et jaune pour les contours. Je vous disais que Évora était le berceau de la civilisation portugaise, mais c'est aussi le berceau de la civilisation tout court, parce qu'elle a eu une des premières universités dans le monde, et voici ce qui en reste, les vestiges de cette université d'Évora, une des premières universités mondiales. C'est quand même pas rien, et je suis fier de pouvoir le voir.
en étant professeur. C'est tout à l'honneur, comme on dit. J'ai moi-même enseigné, je suis prof de cégep, mais j'ai moi-même enseigné à l'université aussi, quelque temps. Belle expérience. Une autre vue de ce qui reste de l'université. Je vais dire que c'est à l'image d'un peu de la connaissance de nos jours qui est un peu reliée aux réseaux sociaux et souvent qui ne volent pas très haut, malheureusement. Je ne veux pas trop critiquer les réseaux sociaux parce que j'en fais partie. Moi qui publie mon art à travers les réseaux sociaux, qui m'en sert abondamment. Donc, je trouve la culture un peu basique dans les réseaux sociaux, mais ça a certains avantages. La connaissance, évidemment, je crois plus aux institutions comme les universités pour nous aider à la développer. Un dernier tour de ce vestige de la connaissance. Une des premières, comme je le disais, une des premières universités dans le monde a vu le jour ici. Waouh! C'est le moins qu'on puisse dire. Waouh, waouh, waouh! Excusez-moi, c'est flou. Ah, là, ça s'est précisé. Je suis toujours sur la proximité des ruines d'une des premières universités du monde. Évidemment, il y a des édifices plus récents. Et la vie continue, comme on dit. Il y a la connaissance, mais il y a le quotidien aussi. Et il y a la relève, vous voyez, ces petits-enfants qui s'amusent, qui sont la relève et l'avenir. Sur ce mot philosophique, nous allons quitter ce lieu de connaissance pour continuer notre visite. Voici la cathédrale d'Évora avec sa grande place ici. Et vous avez ici un charmant corridor d'arches qui s'en va vraiment très loin là-bas. Et ça fait une très belle place. Donc, la cathédrale d'Évora dans toute sa splendeur. Après ça, je vais m'en aller dans cette direction-là, cette rue-là, pour voir une autre curiosité. J'imagine que ça va vous intéresser, ce que je vais vous montrer. On va pas ça tous les jours. En tout cas, par chez nous, en bon québécois. Alors ça va être la prochaine curiosité que je vais vous montrer d'Évora. Évidemment, la curiosité, je ne vous l'ai pas dit encore, c'est une surprise. J'aime surprendre mon auditoire et garder ce qu'on appelle un bon amateur de films de Hitchcock, du suspense, ce qu'on appelle le guffin. Le guffin étant une chose qu'on ne sait même pas, qu'on ne nomme pas, qu'on garde comme mystère. Ça, c'est ce que Hitchcock a développé dans ses films. Alors, je suis un peu le disciple en faisant un guffin qui vous garde sur le suspense de la surprise. Alors, dans un instant, petit guffin de surprise. Alors, je filme cette œuvre qui, à mon avis, est intéressante, qui me parle sur une sculpture très abstraite du corps de la femme. Un 360. Et nous sommes devant la cathédrale. Alors, je vais en profiter pour aller faire un tour dans la cathédrale aussi. Alors, je voulais aller filmer dans la cathédrale, mais c'est impossible. Donc, je vais aller visiter la cathédrale, mais je ne pourrais pas vous la montrer. Je vais vous en parler. Encore là, parler d'une cathédrale, c'est pas évident, donc vous l'imaginerez. Alors, au risque de ma vie,
Je rigole, là, il n'y a aucun risque, mais quand même, je vous filme la cathédrale. En fait, l'intérieur de la cathédrale, qui ressemble à beaucoup de cathédrales, comme vous pouvez voir. Mais de vous dire d'imaginer une cathédrale, c'est toujours pas évident. Chaque cathédrale étant ce qu'elle est. Alors la voici, une fois pour toutes. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai induit en erreur. Ce n'est pas la cathédrale, c'était l'église Saint-Giraldo, de la place Giraldo. Et ça, c'est la cathédrale. Et paraît-il que ça vaut la peine d'aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc, j'y vais faire un tour. Vue de la cathédrale. C'est vraiment, vraiment superbe. Nous sommes devant. Voyez les tours avec les cloches de la cathédrale. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'elle ne sonne pas tout de suite. Avec une autre vue de Eva. Moi, ça comme c'est beau. C'est l'arrière de la cathédrale. Alors on est carrément sur le toit de la cathédrale. Regardez la pente du toit. C'est original. Qui en fait une terrasse avec la forme pointue du toit. Pourquoi pas? Tous les goûts sont dans la nature et dans l'originalité. Et un clocher en campanile, si vous en souvenez bien. Ce sont les fameux clochers espagnols. En fait, je dis espagnol, de type campanile qu'on retrouve beaucoup en Espagne et qui coûtent beaucoup moins cher, qui coûtaient beaucoup moins cher à réaliser. Alors, ce que vous voyez juste là, c'est l'église San Francisco où j'étais il y a quelques instants pour voir l'ossuaire, le fameux ossuaire de tout à l'heure. De vue du toit. Alors inquiétez-vous pas, on voit le toit, mais on va voir aussi le cloître par la suite. Nous étions tout là-haut et maintenant je suis dans le cloître, le splendide cloître que vous voyez ici dans toute sa beauté. Comme vous pouvez le voir. Le cloître de la cathédrale d'Eva. Une autre vue du cloître et de son jardin. Je suis dans la cathédrale maintenant. La vraie cathédrale tout à l'heure,
C'était une église de la place, je ne sais plus son nom là, j'ai oublié le nom. Les églises, il y en a beaucoup. Et là, c'est vraiment, je ne me trompe pas, la cathédrale. Alors voici une vue centrale de la cathédrale. Je l'avais montré comme première curiosité le fameux ossuaire de l'église. L'église, le nom m'échappe là. En tout cas, l'ossuaire, ils appellent ça la chapelle de l'ossuaire. Et ça, c'est la deuxième. Je vais parler d'une autre curiosité. La voici. Et avant de vous la montrer, juste préciser que, rappelez-vous, la ville a été fondée par les Romains il y a en 100 après Jésus-Christ, donc presque 2000 ans. Alors c'est ça cette curiosité, les ruines du temple de la déesse Diane que vous voyez ici. Et c'est ce qui reste de l'époque romaine à Évora, le temple de la déesse Diane. Alors ça fait drôle de voir ça, quand je dis c'est une curiosité, parce que au Portugal, oui, il y a des viaducs, mais des temples, les chrétiens, quand ils ont mis dehors les musulmans, ben, ils ont détruit tout ce qui avait un rapport avec la religion et ils ont fait la même chose avec les Romains. Alors qu'un temple soit encore debout, c'est quand même assez étonnant. Et tant mieux d'ailleurs. C'est vraiment une belle pièce architecturale. Donc le voici. C'est ce que je voulais vous montrer comme pièce. C'est le symbole d'Évora, ce fameux temple de la déesse Diane. Alors, je suis fier de vous la présenter, cette œuvre qui est vraiment de toute beauté. Et je vous ai dit aussi que Évora était l'endroit où une des premières universités a vu le jour. Et il y a d'autres vestiges que je vais vous montrer sur cette université-là. Préciser, je dis la première université, c'est faux. Je voudrais juste corriger, je veux dire, c'est une des premières universités. Je pense que la première université à avoir vu le jour, c'est celle de Bologne. En tout cas, c'est important de mentionner les premiers endroits où le savoir, la connaissance a vu le jour, comme ici. Mais c'est à Bologne, je pense, c'est ça, que la première université est apparue. En tout cas, on va pas se chicaner, comme on dit en bon québécois, sur qui a été le premier, mais en tout cas, on est dans les débuts universitaires dans le monde. Voici une autre vue du temple de Diane. Malheureusement, on est à contre-jour, alors c'est moins évident, mais je vous le montre quand même, cette vue-là. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de temple. Quand vous vous dites que ça fait près de 2000 ans que ce temple a été construit, ben là tu te dis « Wow! »
C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Alors même si c'est à contre-jour, on se plaindra pas trop, car les Romains l'ont pas construit à contre, comment dire, à contre, à contrainte, dans la contrainte. Voilà. Alors le temple de Diane. Peut-être que si je me mets vers la gauche, vous allez moins avoir le soleil dans les yeux comme moi. On va voir. Un autre cadrage du temple de Diane. Avec la cathédrale en petit arrière-plan. Alors voici, c'est plus rassurant de voir une université dans cet état-là, n'est-ce pas? Alors c'est l'université d'Évora, la voici dans toute sa splendeur. Le collège, c'est devenu un collège, le collège du Saint-Esprit, parce que c'est l'église du Saint-Esprit. Et vous avez ce splendide collège maintenant, qui est l'ancienne université d'Évora, qui a été fondée au 16e siècle par les Jésuites. À un moment donné, les Jésuites, qui sont devenus très puissants, se sont fait mettre dehors du Portugal, en fait, de pas mal d'institutions. Ils prenaient trop de place et l'université a donc fermé, malheureusement. Mais, évidemment, l'édifice est toujours là, dans toute sa splendeur. Alors, tout à l'heure, les ruines que je vous montrais, c'était une partie, mais je ne pensais pas qu'il y avait tout ça qui restait, heureusement. Je savais qu'il y avait l'université, mais je ne savais pas dans quel état elle était. Et comme vous pouvez voir, elle est dans un état impeccable. Une sculpture assez représentative du Moyen-Âge et des croisés. Encore là, excusez-moi du contre-jour. Je n'y peux rien. Une place très belle, la place de la Porte de Moura, avec sa fontaine, très originale, comme vous pouvez le voir. Très belle fontaine. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et c'est cette architecture incroyable. Alors, vous voyez l'eau qui coule. On est vraiment dans le style arabe. Tout ce qu'il y a de plus arabe. La place de la Porte de Moura. Vous voyez la cathédrale en arrière-plan ici. Autre curiosité, les bains romains qui sont situés dans la mairie. Regardez bien. Alors, les bains romains sont là et vous voyez des bureaux juste à côté. Alors, le gars, il travaille ou la fille travaille. Puis, qu'est-ce qu'elle voit à ses pieds? Un bain romain. On voit l'entrée, donc, de la mairie. Et quand on rentre, et voilà, on arrive ici. Faut le savoir, faut le trouver. Plan en plâtre. Un modèle réduit en plâtre pour donner une idée de quoi avaient l'air les bains romains. Alors, ça a été bâti au 2e puis au 3e siècle, un peu plus tard que le temple de Diane, un siècle ou deux après Diane. C'est une murale qui illustre assez bien de quoi avaient l'air les bains romains au 2e puis 3e siècle. Alors, voici le temple de Diane en maquette, de quoi il avait l'air à l'époque. Il y a au 1er siècle de
de l'époque chrétienne. Voici la maquette du temple de Diane. Voici ce qui reste de l'aqueduc d'Évora. Alors, ils l'ont intégré dans les fondations de la ville. Vous voyez, l'eau circulait par en haut, puis ils ont bouché ça, évidemment, mais c'est les structures de l'aqueduc. Il y a même un passage assez étroit qui ont gardé. Il y en a qui ont bouché. Et vous voyez, il y a même un endroit où il y a un resto avec vue sur l'aqueduc. Enfin, c'est une belle intégration de l'aqueduc dans la ville. Elle a été bouffée par la ville. Il y a même une maison, si vous allez voir plus loin, là. Si on va voir plus loin, ça vaut la peine. L'aqueduc, c'est la maison. Les fenêtres sont dans les arches. Si vous regardez, là, on approche. Ça vaut le détour. Alors, au niveau architectural, c'est tout un... c'est tout un travail. Vous voyez? Alors, tu peux dire que tu habites, pour ceux qui sont là, tu habites dans un aqueduc. Regardez. La Rua de Santa Maria, ben, juste à côté, ils ont fait des maisons dans l'aqueduc. Ils ne se sont pas compliqués la vie, regardez. Ça, c'est l'aqueduc qui continue. Et vous voyez les fenêtres qui apparaissent dans les arches. C'est vraiment génial. Ça fait, j'imagine, très longtemps. Alors évidemment, je parle d'un aqueduc romain qui date encore là, de près de 2000 ans. Là. Alors, la ville a eu le temps de l'intégrer dans son plan d'urbanisme, comme diraient certains. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne l'ont pas mis à terre, ils l'ont gardé. Je trouve ça joli. Ils l'ont gardé et ils l'ont intégré à la ville. Dans d'autres villes, ils vont prendre les pierres, les récupérer. Mais ici, ils ont carrément utilisé ça comme fondation à la ville, à la structure de certaines maisons. Vous voyez ici? C'est assez original. Alors, je suis à la gare de Évora et je quitte cette ville pour l'Algarve. Alors, l'Algarve qui est un peu la côte d'Azur portugaise. Alors, prochaine étape, l'Algarve.